Dans le cadre liturgique du temps de la création, nous voulons prendre le temps ce matin de réfléchir à notre responsabilité individuelle mais aussi collective pour sauvegarder notre planète. De plus, l'actualité de la semaine nous incite à le faire également. Nous avons entendu dans la semaine passée 2 sons de cloche dans les discours à l'ONU sur le sujet. Dans le sien, le président américain a critiqué la notion de réchauffement climatique en la qualifiant de grande arnaque. Il a déclaré que le changement climatique était une supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes et a menacé que le monde allait faire plus froid. De l'autre côté, il y a des nations comme la France qui se sont réunies pour dire le contraire du président américain et pour préparer la COP 30 qui aura lieu en novembre prochain au Brésil. Cette conférence pour le climat se concentrera sur plusieurs enjeux cruciaux pour la protection de la planète. Dans un monde de plus en plus clivé par cette question de réchauffement climatique, par cette question de la sauvegarde de notre maison commune, il est donc important de prendre le temps de réfléchir. Le texte biblique qui nous est proposé pour ce temps de réflexion nous parle de paix. C'est une paix avec aussi la création que nous sommes invités à construire ensemble, en partenariat avec Dieu, le Créateur lui-même. Pour démarrer notre réflexion, il faut mettre les quelques versets que nous avons entendus du chapitre 32 du livre du prophète Ésaïe dans le contexte. Notre passage fait partie d'un ensemble qui a été écrit avant l'exil à Babylone, avant cette grande catastrophe pour le peuple d'Israël, et qui comporte des annonces de catastrophe si le peuple ne revient pas vers Dieu, mais qui formule aussi en même temps des promesses de restauration s'il opère ce retour à Dieu. Dans la lecture de notre texte, vous avez entendu, je vous ai prévenu, vous avez entendu cette tension entre catastrophe et malheur d'un côté et restauration et bonheur de l'autre côté. Au niveau de la catastrophe et du malheur, il y avait ceci dans le texte. Le palais royal est abandonné. Nous sommes à Jérusalem. Le palais royal est abandonné. La ville de Jérusalem est désertée. La tour de guet est devenue un terrain vague. Il y a des bêtes sauvages partout. Et tout de suite après, il y a ces promesses de restauration et de bonheur. Le désert deviendra un verger, le verger deviendra une forêt, donc ça va grandir. La justice produira la paix, la tranquillité et la sécurité régnera dans la ville de Jérusalem. Mon peuple habitera une oasis de paix. Il sera au repos et sans souci. Ce va-et-vient entre prophétie de dévastation et prophétie de restauration est partout dans l'Ancien Testament et surtout chez les prophètes. C'est l'explication théologique que les personnes à cette époque-là ont donnée à la période de l'exil, à cette grande catastrophe de la déportation à Babylone. Et il faut être honnête, et moi je suis premier, cela nous agace parfois quand nous regardons d'une façon isolée toutes ces paroles négatives qui annoncent des temps de malheur, de destruction, comme le jugement de Dieu sur son peuple qui n'a pas obéi à la loi, qui a adoré d'autres dieux, qui a oublié le Dieu qui les a libérés de l'esclavage en Égypte. Souvent, nous ne voyons que ces paroles de jugement quand nous lisons l'Ancien Testament et nous oublions toutes les promesses de restauration et de bénédiction qui vont quand même avec ces paroles de malheur. Ce texte nous montre l'importance de tenir les deux ensemble dans une tension féconde. Du point de vue biblique, il n'y a pas de malheur sans possibilité de bonheur. Les deux sont conjugués ensemble. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous ce matin,
quant au regard que nous portons sur notre monde d'aujourd'hui. Parfois, nous ne voyons que le malheur d'une planète en souffrance, où la paix entre les êtres humains et la Terre nous semble impossible. Nous ne voyons que l'irresponsabilité des êtres humains et, pour être honnête, nous nous décourageons assez vite. Mais les prophètes nous disent que le bonheur est possible. Le malheur n'est pas toute l'histoire humaine. Le malheur n'est pas une fatalité. Il y a une espérance au cœur du malheur. Et cette espérance est portée par la responsabilité des êtres humains comme vous et moi, par ceux et ceux qui s'engagent pour la justice, que ce soit sociale, fiscale, climatique ou autre. La promesse du bonheur nous responsabilise dans notre engagement parce que selon les prophètes, Dieu a besoin de nous pour transformer le monde, pour instaurer la justice, pour trouver la paix et l'harmonie entre les gens et avec la création. Voilà donc peut-être une première piste d'actualisation. Gardons dans une tension féconde la prophétie de malheur, cette lucidité sur l'état dégradé de notre planète, on ne peut pas le nier, et la prophétie de bonheur, cette possibilité de collaborer ensemble en tant qu'être humain pour renverser la tendance, pour construire ensemble une terre en paix dans toutes ses dimensions. Deuxième partie de notre texte qui parle justement de cette partie restauration, de cette espérance, nous donne quand même des mots-clés pour réfléchir sur notre responsabilité en tant qu'être humain dans la sauvegarde de la création, à partir de notre foi, bien sûr, et aussi en collaboration avec Dieu. Le premier mot-clé qui est responsable, si vous avez bien écouté les textes, ce premier mot-clé qui est responsable pour ce basculement vers l'espérance, c'est le mot « ruah » en hébreu, qui veut dire « souffle » ou « esprit ». Le texte nous dit « Puis d'en haut, le Seigneur répandra sur nous son ruah, son esprit ». C'est très intéressant que le bonheur commence par l'esprit déversé sur nous. Cela veut dire que Dieu a besoin de nous pour accomplir justement son projet de restauration. Il nous prend comme collaborateurs dans son projet de reverdir la terre. Cela nous responsabilise et nous donne aussi le souffle de notre engagement et de notre action dans le monde. Il y a ensuite deux mots qui définissent d'un point de vue biblique ce pourquoi nous nous engageons, ce pourquoi nous luttons pour restaurer notre monde et pour y être artisans de paix. Le premier mot, c'est mitzvat. En hébreu, ça veut dire le droit. Et le deuxième mot de ce tandem très fréquent dans l'Ancien Testament, c'est tzedeka, qui veut dire justice. Le droit et la justice sont un couple inséparable dans l'Ancien Testament. Et ce sont les êtres humains, comme vous et moi, qui sont responsables pour le droit et la justice, avec bien sûr l'aide de ce souffle de Dieu qui était donné. Notre texte a exprimé cette responsabilité de la façon suivante. Le désert deviendra un verger, le verger une forêt, le droit sera chez lui, dans ces terres aujourd'hui désertiques, et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix. Avec ces deux mots, droit et justice, nous sommes encore une fois au cœur de notre actualité. Et cette fois-ci en France. La justice sociale et fiscale est au centre des tensions que nous vivons actuellement dans le pays. Tout ce débat sur la taxe Zuckman avec les objections du MEDEF, les grèves des syndicats de l'autre côté et le gouvernement au milieu qui ne peut pas former un gouvernement pour voter un budget. Tout cela est un indice de cette tension entre injustice et justice, injustice sociale et justice sociale qui règne dans notre pays. Et
pour être honnête, nous ne voyons pas une porte de sortie. Du point de vue de notre foi, Dieu déverse sur nous son souffle. Il a besoin des hommes et des femmes qui prennent leurs responsabilités pour instaurer justement cette justice sociale. Ce n'est pas un rêve impossible si chacun prend ses responsabilités et nous inclut en tant que citoyens dans ce pays. Dans le domaine de la justice climatique, nous en avons parlé là tout à l'heure, l'un des enjeux majeurs de la COP 30 au mois de novembre est de répondre à l'injustice climatique, où les pays les plus pauvres, qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre, subissent les conséquences les plus graves du changement climatique. Il est essentiel de garantir que ces pays reçoivent le soutien nécessaire pour s'adapter aux impacts du réchauffement climatique. Il sera aussi question d'un financement juste réparti entre les pays membres et aussi la continuation d'une transition énergétique qui est un peu en panne actuellement et aussi d'une protection juste des forêts tropicales avec leur biodiversité. Voilà tout le programme de la COP 30 pour cette question de la justice sociale. Voilà comment ces deux mots, droit et justice, sont de notre responsabilité pour construire un monde en paix. Et cette paix, d'ailleurs, qui se dit en hébreu, vous connaissez tous le mot de paix en hébreu, shalom, hein, et ce shalom est le but que nous visons. Donc, on a le souffle qui est donné pour nos responsabilités, on a notre ordre de bataille, c'est le droit à la justice, et puis on a la paix qui est le but que nous visons. C'est la promesse qui nous a été faite dans notre texte. La justice produira la paix, elle créera pour toujours la tranquillité et la sécurité. Mon peuple habitera une oasis de paix, il vivra en sécurité, en repos et sans souci. Voilà ce que nous espérons, une oasis de paix dans notre monde actuel, pour nos relations les uns avec les autres, pour notre relation avec la création de Dieu. C'est important de dire que ce shalom, dans la pensée biblique, n'est pas simplement l'absence de conflits ou de troubles. Il désigne largement une harmonie relationnelle, cette harmonie avec les êtres humains, entre les êtres humains, mais aussi l'harmonie avec la terre. Et nous avons des images dans notre texte qui parlent de cette terre qui est infertile, un désert qui devient un verger, une forêt. Donc on a très clairement une création qui est touché par ce shalom que souhaite notre Dieu. Voilà donc peut-être une deuxième piste d'actualisation à partir de ces 4 mots clés de ce texte. Souffle de Dieu, droit, justice et paix. Notre responsabilité pour construire ensemble la paix dépend de notre capacité d'instaurer le droit et la justice dans toutes les dimensions de notre monde, pour nous en tant que chrétiens, sous l'inspiration de l'Esprit. Pour terminer notre réflexion, je souhaite revenir sur une autre tension féconde qui fait partie aussi de notre démarche de foi en tant que chrétiens et qui pourrait être déterminant dans notre propre engagement pour construire ensemble la paix dans toutes ses dimensions. Au commencement de cette réflexion, j'ai parlé de la tension féconde entre prophétie de malheur et prophétie de bonheur et l'importance de les tenir tous ensemble. Sur la question de notre responsabilité individuelle et collective pour la sauvegarde de la planète, il y a aussi une autre tension à tenir ensemble. Dans notre texte, il est clair que Dieu a besoin de nous pour instaurer le droit et la justice. Mais cette responsabilité est en lien quand même avec le souffle de Dieu qui est déversé sur nous. Sans ce souffle, il semble que l'être humain ne peut pas faire grand-chose. Pour construire un monde en paix, nous avons besoin de l'agir de Dieu et en même temps l'agir des êtres humains. Pour le dire autrement, à partir de notre foi, Dieu et l'être humain doivent collaborer mystérieusement. Nous ne savons pas comment, ensemble, pour transformer le monde. Quelle est la partie de Dieu ? Nous n'en savons rien.
quelle est la partie de l'être humain, nous n'en savons rien non plus, mais il y a clairement dans la pensée biblique une collaboration entre Dieu et l'être humain. Alors comment pouvons-nous vivre concrètement cette tension entre l'agir de Dieu et l'agir humain pour construire un monde en paix dans toutes ses dimensions? Une façon que je trouve très pertinente et féconde personnellement, que j'essaie de pratiquer dans ma vie, et je l'ai dit à plusieurs reprises ici de cette chaire, c'est le suivante. Prier comme si tout dépendait de Dieu et que rien ne changerait dans notre monde si Dieu n'intervenait pas. Prier comme ça, puis sortir de ta chambre le lundi matin ou le temple du dimanche matin et agir dans le monde comme si tout dépendait de toi, de moi, et que rien ne changera si je ne fais pas quelque chose, si je ne prenais pas mes responsabilités pour agir concrètement dans ma vie quotidienne. Prier comme tout dépendait de Dieu, agir comme tout dépendait de soi. C'est vraiment dans cette tension entre l'agir de Dieu et notre agir que notre responsabilité pour être un artisan de paix avec justice dans le monde se joue. Nous nous tournons vers Dieu dans la prière, mais Dieu compte sur nous parce qu'il déverse sur nous son esprit afin de rendre la terre vivable et en paix. Ce type de démarche est à la portée de nous tous, ce type de prière et ce type d'action. Que Dieu nous aide à la mettre en pratique pour construire ce monde ensemble qui est en paix avec les êtres humains ou aussi avec la création. Amen.